Bonjour à toutes et à tous, les amis. Je vous retrouve en cette toute première semaine de ce mois de juin 2025. Après une longue réflexion, dorénavant, il sera possible pour moi, lorsque je vous ferai la transmission des énergies, de le faire par le biais de 3 propositions, de 3 visuels. Je trouve que ça va être, on va dire, plus simple pour vous de vous retrouver dans les énergies qu'il sera possible pour moi de vous transmettre. Et le fait que ça puisse se faire par le biais de 3 choix va venir personnaliser davantage la transmission et les messages qui sera possible pour vous de recevoir dans ce que vous allez traverser. C'est pas impossible que je revienne de temps à autre pour vous réaliser des petites vidéos, des petites canalisations de transmission d'énergie générale, mais là sur les grandes vidéos et les contenus plus longs, il sera possible pour vous de vous retrouver en matière d'énergie dans un des 3 choix qu'il aura été possible pour vous de faire au préalable. J'ai laissé à votre disposition, les amis, une petite vidéo également qui vous permettait de façon prématurée de pouvoir déjà orienter votre intuition vers un des 3 choix en question. Donc s'il a été possible pour vous de la voir, tant mieux. Si ça n'est pas le cas, de toute façon, les choix seront réaffichés à l'écran, les amis, donc ça n'est pas un problème. Je souhaitais également vous faire une petite parenthèse pour ce qui est des messages que je reçois via la messagerie instantanée Messenger. Je ne réserve et ne réponds qu'à mes proches, mes très chers amis. Donc si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas, et surtout j'entends lorsque vous faites la démarche auprès de moi pour avoir davantage d'informations concernant les accompagnements individuels que je propose, n'hésitez pas à le faire par l'intermédiaire des contacts qui sont mis à votre disposition, soit par téléphone, SMS, adresse mail, qui va être possible pour vous de retrouver assez facilement. Parce que c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire depuis Messenger pour ne pas que vous attendiez une réponse. Voilà, il était important pour moi de pouvoir vous transmettre à nouveau que je ne suis pas joignable, hormis pour mes proches, sur la messagerie instantanée. Voilà qui est dit. Il était possible pour moi de ressortir, les amis, lors de ces 3 choix, un certain nombre d'énergies. Tout d'abord, je vais prendre le soin de vous réafficher les 3 choix qu'il était possible pour moi de vous proposer à l'écran. Bien entendu que cette transmission concernera les énergies dans lesquelles vous allez pouvoir vous ressentir et celles qui présentement vous traversent. Donc, entre ce 2 et ce 8 juin 2025, donc, on va dire qu'il y a une énergie assez similaire qui revient. Donc, il sera possible pour moi d'entrer un peu plus en détail tout au long de ces choix. Encore une fois, mes très chers amis, s'il sera possible pour vous d'avoir une transmission que je reçois en canalisation directe, donc dite très instinctive, et je viendrai m'accompagner pour chaque choix de différents supports qui m'appelleront et qui résonneront en moi à ce moment-là. Pour celles et ceux, mes très chers amis, qui ont pu faire le choix numéro 1, dans ce choix, les amis,
et dans ce qu'il a été possible pour moi d'en ressentir, je ressens que beaucoup d'entre vous toutes et tous vont pouvoir être et se ressentir dans une énergie de capitulation. Qu'il s'agisse d'une situation, d'une relation, d'un domaine ou d'un aspect en particulier, on capitule, on abandonne une position. On se retire. Après avoir malgré tout tenté de communiquer, peut-être y a-t-il eu dans cette situation des conflits, des désaccords, des oppositions. Ici, présentement, on abandonne une situation dans laquelle, une fois de plus, il est possible de se ressentir en position d'échec. Ce sont des ressentis, les amis. Là, on capitule, on abandonne. J'ai l'idée d'investissement et d'effort à sens unique. Après avoir tenté à bon nombre de reprises de faire comprendre dans cette situation que vous aviez beaucoup donné de vous et très peu reçu, ça a pu créer un déséquilibre. Et là, c'est vraiment ce que je reçois. On capitule. On se retire. On abandonne une position. C'est pas impossible également qu'on abandonne la croyance d'une forme de malchance dans les relations. C'est pas impossible que dans ce choix, vous ayez pu reproduire de façon similaire un schéma, celui qui est de s'investir, de fournir énormément d'efforts pour pouvoir maintenir la viabilité d'une situation. Et vous avez pris conscience, tout récemment, là, j'entends, qu'il n'était pas possible de faire avancer une situation lorsqu'on était seul dans cette situation, à le souhaiter. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc c'est pas impossible qu'un voile se lève sur une situation qu'il faut abandonner au détriment de s'abandonner totalement soi-même, de se sacrifier, j'entends, c'est pas impossible qu'il y ait des postures sacrificielles dans ce choix et qu'on soit dans l'abandon de celle-ci, dans le fait de la quitter. On quitte des situations qui nous drainent, dans lesquelles on investit énormément d'efforts. Pour autant, on se rend compte que rien n'avance et qu'on se sent fatigué. Voilà. Le retrait, la capitulation, l'abandon d'une position ou d'une croyance. On va prendre l'été. Ah, l'été. De numérologie pour avoir peut-être une vibration. Voilà. Pour retrouver une stabilité. Se retrouver en son centre, en son cœur. Là, il y a l'idée de se donner davantage à soi, bien plus qu'à l'autre. Bien plus que dans une situation où vous risquez de courir à votre perte. Vous êtes dans une recherche de stabilité, de davantage d'équilibre, d'harmonie. Ça va être la vibration de ce mois de juin, les amis. Réharmoniser, rééquilibrer, réajuster. Donc là, il y a une recherche de davantage de stabilité en son centre,
en son cœur. On va en prendre 4 du coup. Oui. Dans ce choix présentement, il est vraiment question de dépasser un obstacle en soi. De guérison avec le stéthoscope, de guérir une part de son être, une part de son cœur, d'abandonner une croyance. Il y a la blessure d'abandon qui ressort présentement dans ce choix. C'est pas impossible que vous ayez répété certaines expériences en lien avec cette blessure d'abandon, cette recherche parfois inconsciente de validation à l'extérieur. Force est de constater qu'à force de chercher à l'extérieur ce qu'il est possible pour vous de trouver à l'intérieur, on va vous inviter à davantage revenir à vous-même. Dépassement d'obstacles, s'écouter davantage dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses aspirations, ne plus chercher à l'extérieur ce qu'il est possible pour vous d'avoir à l'intérieur et dont il est possible aussi de vous nourrir, afin de guérir une part de soi. C'est vraiment ce que j'ai. Parce que là, vous voyez, en termes de symbole, j'ai la part du gâteau, mais lorsque j'utilise des supports, les amis, c'est vraiment, voilà, à l'instinct. Donc la part là, elle me parle, oui, quelque part également, et la part, récupérer la part du gâteau. Une part de soi. On guérit une part de soi. Je vais vous prendre une petite carte pour accompagner ce choix. Donc courage les amis. Laissez du temps au temps, il est votre meilleur allié. Oui. Voilà, dans une situation dans laquelle vous avez pu vous sentir en déséquilibre, c'est pas impossible qu'il y ait eu de la manipulation, de la sournoiserie, que des choses vous aient été cachées. Là, il y a une situation, effectivement, avec la vibration 3 qui a pu grandement vous rendre très instable concernant la confiance en vous-même. Vous voyez, j'ai vraiment, il est question de sans cesse vous renvoyer dans cette situation que ce que vous faites n'est pas suffisant, que vous n'êtes pas assez. Et de faire toujours plus. Vous voyez, donc ça crée un déséquilibre et c'est pas impossible qu'une personne ou une situation ait pu penser se jouer de vous. Il y a une notion vraiment, pour moi, avec le renard, de quelque chose de rusé. La ruse, faire preuve de ruse pour vous maintenir, pour vous garder sous le coude au cas où on pourrait avoir besoin de vous. Ici, dans cette situation, vous avez pu être apprécié pour ce que vous donniez et non pas pour ce que vous étiez. On rééquilibre ça, les amis. Je vous quitte ici pour celles et ceux qui ont fait ce choix. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et prenez grand soin de vous. Mes très chers amis qui avaient fait ce choix, numéro 2. Cette femme en position de repos, son reflet en miroir dans l'eau. Je ressens ici une perte d'affection. Encore une fois les amis, vous le transposez en fonction de ce que vous traversez présentement dans vos vies. Il est question pour moi, dans ce qu'on m'envoie, d'une perte affective. Ici, on tente de vous faire perdre le contrôle et de vous faire atteindre une forme de lâcher-prise.
On vous invite vivement à revenir à la source, cette source nourricière qui est celle et de la terre et celle de votre cœur. Un temps de compréhension face à cette perte, face à vous-même. Il y a l'idée d'une prise de conscience ici, en lien avec une perte affective qui vous a profondément touché, atteinte, voire même anéanti. C'est ce que j'entends. Alors, perte affective, ça peut être une rupture, ça peut être une perte au sens propre du terme, les amis. J'ai peut-être ici un processus de deuil en cours, un avancement en tous les cas, pour ce qui est de prendre conscience en soi réellement de ce qui est venu générer en vous cette perte affective. Alors là, ça résonne vraiment en moi comme perte affective. C'est pas impossible, c'est ce qu'on est en train de me transmettre. Que ce soit en lien également avec une perte financière. Quelqu'un qui possiblement a quitté une situation, quitté une relation. Et que de ce fait, vous soyez présentement en train d'évaluer ce que ça va pouvoir vous coûter en matière de perte. Perte affective, perte matérielle, perte financière. Vient à cela se greffer des inquiétudes, des doutes sur lesquels on vous demande de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de vous concentrer sur vous. Ce qui doit se passer à l'extérieur, les amis, ce qui doit s'effondrer, ce qui doit cesser, il n'est pas possible pour vous d'avoir le contrôle dessus. Donc là, il y a l'abandon du contrôle dans une situation. Revenir à la source d'amour divine en soi, en son centre, en son cœur. Il y a une notion de régénération ici aussi. Donc on va approfondir. Régénération. Et oui. Il se peut que vous vous ressentiez dans une période plus ou moins confuse. C'est pas impossible qu'il y ait des communications qui arrivent en lien avec cette situation, que vous attendiez des communications, que vous ayez effectué des démarches. Oui. C'est très vaste, mais là j'ai la notion de communication qui ressort. Alors peut-être un besoin de communiquer également. Des choses que vous avez longtemps gardées en vous. Dans le cadre de démarches, de ruptures, c'est ce que j'entends, des ruptures de contrat, des divorces. Quitter une situation pour retrouver la paix. J'ai la notion de structure ici, de grands établissements d'administration avec lesquels possiblement vous êtes en train de tenter de régler des conflits. Donc, tribunal en lien avec un divorce éventuellement. Des entreprises pour des ruptures.
quelle que soit la nature. Oui. Communication, démarche administrative. C'est en cours. Courage, mes très chers amis, quoi que vous traversiez, on est en train de vous dire que la situation à laquelle vous mettez fin va pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir revenir à un état d'être de paix. Une petite carte en plus. Oui, là il y a des ruptures, des pertes. Et oui. Fin de cycle où vous êtes en période de régénération, mes très chers amis, pour reprendre des forces dans cette situation. J'ai l'élément feu qui ressort afin de pouvoir mettre des actions en place. Donc là, ça me parle vraiment en matière de, comme je pouvais vous dire, d'investissement pour ce qui est d'effectuer des démarches dans le cadre d'une rupture par rapport à une situation. Ça vous demande énormément d'énergie. Donc là, c'est pas impossible que vous soyez mis au repos afin de pouvoir vous régénérer et continuer d'avancer dans ce que vous avez entrepris pour mettre fin à une situation. C'est vraiment ce que j'ai là. Restez, continuez d'avancer, mes très chers amis. Il y a des actions à mettre en place là. N'hésitez pas à communiquer, à effectuer les démarches nécessaires pour vous libérer d'une situation. Courage, mes très chers amis. Tout doucement, mais sûrement, vous allez arriver au bout de ce que vous souhaitez quitter. Parce que là, il y a vraiment la notion de perte. On quitte une situation. Courage. Pour celles et ceux qui me quittent ici, je vous embrasse bien fort, les amis. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Pour celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 3, mes très chers amis. Ici j'entends. C'est lumineux. C'est lumineux. On tente de vous ouvrir à un monde. Oui, il y a une notion d'ouverture. On tente de vous ouvrir à un monde inconnu. On tente de vous apprendre à communiquer entre les mondes, à recevoir d'autres mondes. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a la notion d'ouverture, de conscience, d'ouverture, de champ des possibles. Voilà, merci. De perspective aussi. On découvre présentement dans ce choix des perspectives plus grandes avec soi-même. On s'ouvre, les amis. On s'ouvre à d'autres mondes en soi. Là, il y a une notion vraiment d'ouverture et de conscience et de cœur. Il est possible pour vous d'accéder à l'ouverture d'un champ de vos possibles. J'ai la notion de champ qui revient, d'élargir son champ de vision, d'élargir son champ de perception, d'élargir la possibilité de transmission, de réception aussi, de pouvoir entrer en communication avec un monde plus grand que vous, qu'il n'est pas toujours possible de voir, mais que vous pouvez ressentir au plus profond de tous vos corps. On s'ouvre à plus grand ici. On s'ouvre à recevoir surtout, j'entends. On accepte de recevoir, on apprend à recevoir. Et puisqu'on est ouvert à recevoir, on reçoit, les amis. Quelle que soit la nature de ce qu'il est possible pour vous de recevoir. Encore une fois. Et oui. Et oui. C'est pas possible, c'est pas impossible. C'est pas impossible que présentement, vous vous sentiez davantage reconnu
par rapport à ce que vous transmettez, vos talents, vos dons, les dons créatifs. Ici, j'entends qu'il y ait des invitations également, que vous soyez plus accessible, voilà, que vous vous rendiez plus accessible, parce qu'il a été possible pour vous de vous rendre davantage accessible pour vous-même, et donc maintenant, il est possible que ça ait des répercussions sur l'entourage, et une possibilité pour vous de recevoir des invitations, des sollicitations, d'être invité à des célébrations, d'être reconnu pour vos talents, vos dons. On a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, je vous parlais de champ des possibles. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, prenez comme ça résonne en vous, les amis. Mais voilà, c'est pas impossible que vous... Oh bah oui, je vais prendre les deux. Alors là, j'ai la notion vraiment de protection avec le scarabée. Pour moi, en matière de symbolisme, les amis, c'est sacré. Et les clés, vous voyez? Waouh! Et en plus, en matière de couleur. Donc, le scarabée et les clés. Vous êtes protégés dans l'ouverture de ce champ des possibles, les amis. Les clés, hein. La clé est en vous. Les clés sont en vous. Il ne tient plus qu'à ouvrir les bonnes portes avec. Et là, on a vraiment, oui, là, hein, dans cette période, dans cette année universelle 9, parce qu'en numérologie, on a le 9, qui revient 2 fois là, plus le 4, une stabilité, en lien avec une guérison, avec des compréhensions. Il est possible pour vous de recevoir, de récolter ce que vous êtes aimé. Je vais y arriver. N'allez pas trop vite là-haut, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a le scarabée, hein, pour moi, qui est vraiment révélateur pour ce qui est d'une protection sacrée, divine, céleste. Le ciel vous guide, le ciel vous protège, vous envoie ses bénédictions, c'est vraiment ce que j'entends, dans une situation qu'il a été possible pour vous de nourrir, déjà de beaucoup d'amour de soi, de compréhension, et là, effectivement, un petit peu comme une révélation, on s'ouvre au champ de tous les possibles en soi. Puisque ça s'est ouvert en soi, les amis, ça s'ouvre également à l'extérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Tout part de vous. Ne l'oubliez jamais, mes très chers amis. Soyez reconnaissants et reconnaissantes pour toutes ces bénédictions, cette protection qui vous est envoyée, cet avancement, qu'il s'agisse voilà, d'une voie professionnelle. J'entends vraiment d'une vocation, de quelque chose que vous affectionnez, que vous transmettez avec le cœur. Là, il y a la notion de don, de potentiel, de talent créateur, hein, de votre propre création aussi. Toutefois, c'est une très belle avancée significative et déterminante pour la suite. Et félicitations à vous toutes et tous, mes très chers amis. Je vous souhaite, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, une très belle semaine, riche de beaucoup d'amour pour vous-même, de paix, de bienveillance. Prenez toutes et tous grand soin de vous, mes très chers amis, et je vous retrouve la semaine prochaine, si le temps me le permet, pour une prochaine canalisation. À très bientôt!